Quand Dien Bien Phu est tombé, bon, ça faisait un moment donné que ça durait. Alors, c'était. Je vais revenir un petit peu en arrière à propos de Dien Bien Phu, parce que quand Dien Bien Phu a été. Alors, quand Delattre est mort, il a été remplacé par Navarre. Et d'un seul coup, là, le système d'information a brusquement changé, parce que lui, il était contre ce système-là, et il disait, vous comprenez, si c'est une victoire, on saura très bien en parler. Si c'est une défaite, les meilleurs journalistes ne pourront pas la transformer en victoire. Bon. Alors, il a déclenché une première opération qui était la première des conneries. C'est très curieux parce que tout le monde parlait de lui à propos de Dien Bien Phu, mais c'était la grande erreur. Ça a été quand il a déclenché une opération qui s'appelait l'opération Atlante. Alors, cette opération était en fait, théoriquement, je veux dire, quand on regarde au nord de Hue, c'est-à-dire pratiquement à la moitié du Vietnam, toute la partie du Vietnam jusqu'aux frontières des endroits où il y avait des catholiques, dans le sud du delta de Hanoï, était occupée par les Viettes. Mm. Alors, il y avait d'abord eu une première opération que le père Delattre avait faite pour secouer les puces des financiers pour qu'ils donnent des ronds. C'était l'opération de Wabin et Chauvin, où il avait été justement s'installer en pleine zone viette, et tout le monde en avait déduit qu'on repassait à l'initiative. Bon, alors, donc l'idée c'était de dire ce que les militaires appelaient, on va rouler la couverture, c'est-à-dire qu'à partir de Hue, on va reprendre du terrain au fur et à mesure, et puis reprendre cette partie-là. Alors, mais comme les Viettes avaient ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas lutter contre l'armée française, à armes égales. Donc, je veux dire, à chaque fois qu'ils n'étaient pas en supériorité, ils n'engageaient pas le combat. Je veux dire, ils faisaient des petites merdes de retardement, mais pas de combat. Je veux dire, donc, là, donc, ils sont partis dans la haute région, dans des endroits où on n'était pas très bien installés. Donc, ils ont cassé du monde là, dans des endroits où les personnes les attendaient. Ce qui fait que ça a été très tragique pour l'armée française, parce qu'on était obligé d'abord de ramener des troupes du Tonkin pour pouvoir aider les gens qui étaient sur la haute région. Bon. Alors, sur ce, il y a eu cette histoire qu'à un moment donné, comme les Viettes commençaient à menacer, à cause de cette opération Atlante, commençaient à menacer le Laos, que le gouvernement français a donné l'ordre de stopper cette opération, et il y avait assez peu de possibilités. Et comme les opérations s'étaient relativement bien passées avec Wabin, Chauvin et puis Tatke, etc., on avait dit on va donc faire un gros camp aéroporté pour fixer les Viettes, comme c'est loin, ils vont essayer de nous coincer là pour les empêcher de s'installer. Donc c'est le site de Dien Bien Phu qui a été choisi. Bon. Et ça se passait juste au début de la conférence de Genève, au moment où, d'un seul coup, il y avait changement de stratégie, on allait discuter de la paix. Donc pour les Viettes, il était important, enfin disons pour le bloc communiste, il était important de faire tomber Dien Bien Phu, d'où à ce moment-là l'apport chinois de matériel. Il y a eu une division antiaérienne qui est arrivée à Dien Bien Phu, plus des éléments d'artillerie. Bon, ce qui fait que... parce que, contrairement à ce qu'on croit, le site de Dien Bien Phu, c'était pas une cuvette comme ça, hein, c'était un truc très grand. Hein, on ne pouvait pas tirer au canon d'un bout sur l'autre. Hein. Il y avait 2 aérodromes dans Dien Bien Phu. Hein, c'était l'endroit Isabelle où était la Légion, on ne pouvait pas tirer sur Béatrice, tellement c'était grand, c'était vachement grand. C'était plusieurs dizaines de kilomètres. Bon. Alors, et donc je suis allé, on m'a demandé de faire avec Navarre, quand Dien Bien Phu était pris, j'ai commencé à l'installer avec Navarre, qui allait inspecter Dien Bien Phu. Alors on est d'abord arrêté à Hue, puis ensuite on est allé à Dien Bien Phu, et il y avait, dans l'armée, je veux dire, il y a ceux qui s'occupent des postes d'opération, c'est les gens du 3e bureau, et le patron du 3e bureau, c'était un colonel qui s'appelait Rocoll. Il a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelait « Pourquoi Dien Bien Phu ?» où il explique pour quelle raison ce site a été choisi, etc. C'est un bouquin très technique. Et
Je raconte ça parce que, bon, quand on partait de Douai pour aller à Dien Bien Phu, il y avait Navarre avait ce qu'on appelle le porte-bilan, qui était un capitaine qui s'occupait de savoir s'il avait besoin de quelque chose, etc. Bon. Et il s'appelait Pouget, Jean Pouget, c'était un cavalier. Et il leur a distribué des bouquins, parce qu'ils aimaient bien lire un policier, et il a donné à Rocolle un bouquin que l'autre a pris. J'ai fait une photo de ce truc-là, et j'ai pas fait attention au bouquin, c'est quand j'ai vu la photo, le bouquin, on allait, parce que si on allait à Dien Bien Phu, le bouquin s'appelait La pire des choses. Et c'était édité dans une collection qui s'appelle La mauvaise chance. Mais je m'en suis aperçu beaucoup plus tard de ce truc-là, je l'ai pas su le moment. Tu l'as pas gardé cette fois? Si, je l'ai. Ah, tu l'as? Je l'ai. Oui.